Psaume 135, hymne de louange. Alléluia, louez le nom du Seigneur, louez-le, serviteur du Seigneur, louez-le, serviteur du Seigneur, qui veillez dans la maison du Seigneur, les parvis de la maison de notre Dieu. Louez la bonté du Seigneur, célébrez la douceur de son nom. Car c'est Jacob que le Seigneur a choisi, Israël dont il a fait son bien. Je le sais, le Seigneur est grand. Notre maître est plus grand que tous les dieux. Tout ce que veut le Seigneur, il le fait au ciel et sur la terre, dans les mers jusqu'au fond des abîmes. De l'horizon, il fait monter les nuages, il lance des éclairs et la pluie ruisselle. Il libère le vent qu'il tenait en réserve. Il a frappé les aînés de l'Égypte, les premiers-nés de l'homme et du bétail. Il envoie des signes et des prodiges chez toi, terre d'Égypte, sur Pharaon et tous ses serviteurs. Il a frappé des nations en grand nombre et fait périr des rois valeureux, Séron, le roi des Amorites, Og, le roi de Bazan, et tous les royaumes de Canaan. Il a donné leur pays en héritage à Israël, son peuple. Pour toujours, Seigneur, ton nom. D'âge en âge, Seigneur, ton mémorial. Car le Seigneur rend justice à son peuple, par égard pour ses serviteurs, il se reprend. Les idoles des nations, or et argent, ouvrage des mains humaines, elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux ne voient pas. Leurs oreilles n'entendent pas, et dans leur bouche parle le moindre souffle. Qu'ils deviennent comme elles, tous ceux qui les font, ceux qui mettent leur foi en elles, maison d'Israël. Bénis le Seigneur, maison d'Aaron, bénis le Seigneur, maison de Lévi, bénis le Seigneur. Et vous qui le craignez, bénissez le Seigneur. Béni soit le Seigneur depuis Sion, lui qui habite Jérusalem. Le psaume 135 appartient au genre littéraire des hymnes. Il se distingue en outre par son caractère anthologique. On veut dire par là qu'il reproduit du début à la fin des passages bibliques d'origine diverses. Voici deux exemples qui illustrent cette constatation. D'une part, le premier verset de 135 est comparable au premier verset de 134. D'autre part, les versets 10 à 12 du psaume 135 sont repris au verset 17 à 22 du psaume 136. Il n'en faut pas plus pour montrer les affinités qui unissent ces trois psaumes, psaume 134, 135 et 136. Davantage, le psaume 135 est un poème alléluiatique, tout comme le psaume 136 au grand Hallel pascal qui suit. On n'hésite pas à fixer après l'exil la composition du psaume 135. C'est en effet à cette époque que le credo d'Israël prend de plus en plus sa formulation définitive, avec l'évocation de la création, versets 5 à 7, et de la rédemption, versets 8 à 14, en y ajoutant la satire contre les idoles, versets 15 à 18, on a déjà les trois grands thèmes de la partie centrale du psaume. Cette partie centrale 5 à 18 étant encadrée par les deux invitations des versets 1 à 4 et 19 à 21, la structure générale se reflète dans le tableau suivant. Invitation à la louange, versets 1 à 4, louange générale, versets 1 et 2, louange pour l'élection d'Israël, versets 3 et 4, la partie centrale de l'hymne, versets 5 à 18, le Seigneur en tant que créateur, versets 5 à 7, le plus grand des dieux, verset 5, le ciel, la terre, les mers, verset 6, les nuages, les éclairs, la pluie, le vent, verset 7, le Seigneur en tant que rédempteur, verset 8 à 14, à l'Exode, verset 8 et 9, au désert, verset 10 et 11, en Canaan, verset 12, après l'établissement en Canaan, verset 13 et 14, le Seigneur face aux idoles, verset 15 à 18, satire contre les idoles. Invitation à la bénédiction, verset 19 à 21, invitation au peuple de l'Alliance, verset 19 et 20, invitation générale, verset 21. Terre, titre plutôt, l'Alléluia n'est pas un titre, mais indique que le psaume est alléluiatique, comme le psaume 136. Invitation à la louange, verset 1 à 4. Invitation générale, verset 1 et 2. Ici, comme au psaume 134, verset 1er, l'invitation s'adresse aux serviteurs du Seigneur, c'est-à-dire à ceux qui officient dans le temple.
Invitation spécifique, versets 3 et 4. L'objet de la louange est déterminer la bonté du Seigneur et la douceur de son nom, verset 3. Quant au verset 4, il évoque l'élection d'Israël et son alliance avec le Seigneur. La partie centrale de l'hymne, verset 15 à 18, c'est une solennelle profession de foi en l'action du Seigneur dans le cosmos et dans l'histoire. Le Seigneur en tant que créateur, verset 5 à 7, la transcendance du Seigneur est exprimée au moyen d'une comparaison avec les autres dieux. De fait, pour le psalmiste, les autres dieux n'existent même pas, mais il emploie ce procédé pour montrer leur néant. Quant à la perspective cosmologique de l'auteur du psaume, elle cherche à démythifier tout l'univers, le ciel, la terre, les mers, verset 6, ainsi que la totalité des phénomènes naturels, les nuages, les éclairs, la pluie, le vent, verset 7, il ne reste plus que la toute-puissance transcendante du Seigneur. Le Seigneur en tant que Rédempteur, verset 8 à 14, l'Exode constitue le principal article de foi du credo d'Israël, en libérant son peuple de la servitude de l'Égypte par des actions éclatantes. Le Seigneur s'est révélé comme Rédempteur et maître de l'histoire, versets 8 et 9. L'expression « il a frappé », déjà employée au verset 8, se retrouve au verset 10 où il est question des interventions du Seigneur en faveur de son peuple au désert. Là, des rois puissants furent vaincus, versets 10 et 11. Davantage encore, la terre de Canaan devint l'héritage d'Israël, non par la force des armes, mais par la bienveillance du Seigneur qui la lui donna, verset 12. Finalement, encore, la terre de Canaan devint l'héritage d'Israël, non par la force des armes, mais par la bienveillance du Seigneur qui la lui donna, verset 12. Finalement, cette série de versets se termine par une vibrante acclamation adressée au Seigneur, qui ne cessa pas de protéger son peuple de génération en génération, après l'établissement en Canaan, versets 13 et 14. Le vocabulaire de cette brève section constitue un véritable résumé de théologie biblique. Petit a, le nom du Seigneur Yahvé, c'est-à-dire l'Éternel, est la personne elle-même de Dieu qui se révèle, agit et sauve. Petit b, pour toujours. Cette expression marque la continuité de la présence salvifique du Seigneur dans la réalisation de son projet d'amour. Petit c, le mémorial salvifique est rendu présent dans la liturgie. Celle-ci ne fait pas une simple commémoration des événements de l'histoire du salut, mais elle les actualise de façon efficace. Petit d, le Seigneur juge son peuple. Cela signifie qu'il ne reste pas indifférent aux injustices et aux oppressions auxquelles est soumis Israël. Il le guide et le défend contre ses ennemis. Petit e, son peuple, c'est la définition d'Israël en tant qu'il est lié au Seigneur par l'alliance. F. Petit f, la pitié du Seigneur s'identifie à l'amour qu'il porte à Israël, son premier-né. Exode 4, verset 22. Le Seigneur face aux idoles, verset 15-18, en opposition à Dieu qui est vivant, agit et sauve, les idoles sont mortes, inefficaces et sans personnalité. Cette section est à mettre en parallèle avec les satires contre les idoles que l'on trouve ailleurs dans la Bible. Psaume 115, verset 4 à 8, Isaïe 44, verset 4 à 9, ça est Ecclésiaste et le livre d'Ecclésiaste aussi, etc. Invitation à la bénédiction, verset 19 à 21, la solennelle bénédiction liturgique qui termine le psaume a un parallèle dans les versets 12 et 13 du psaume 115 où il y a toute une divergence notoire. Là, c'est Yahvé, c'est l'Éternel qui bénit Israël. Ici, c'est Israël qui bénit Yahvé, l'Éternel. Il n'est donc pas superflu de rappeler ce que nous avons dit en conclusion du psaume 134. Le verbe bénir est susceptible d'une double interprétation. Israël bénit le Seigneur en chantant ses louanges. Par contre, le Seigneur bénit Israël en le comblant de grâce. Présentement, au verset 19 et 20 de notre psaume 135, 4 classes sont invitées à la louange, même si la dernière est craignant Dieu et probablement la désignation globale des 3 autres classes. Quoi qu'il en soit, nous mentionnons chacune des 4 classes. Petit a, la maison d'Israël désigne le peuple de l'Alliance tout entier. Petit b, la maison d'Aaron détient les sacerdoces officiels, Nombre 3, verset 10. Elle est gardienne de la parole de Dieu et fournit les prêtres qui président aux cérémonies du culte à Jérusalem.
Petit c, la maison de Lévi s'identifie à la classe des Lévi. Ceux-ci sont chargés de fonctions subalternes dans la liturgie du temple. Petit d, les craignants Dieu furent d'abord les fidèles authentiques, les pauvres de Yahvé, les assidim, ou le petit reste. L'expression en vain a désigné les païens passés au judaïsme. Présentement, la première interprétation semble préférable. Quant au verset 21, il constitue une invitation générale à la louange du Seigneur. Le psaume 135 ne peut plus nous laisser indifférents. Le nouvel Israël, c'est nous. Par conséquent, nous sommes à notre tour chargés de la louange du Seigneur. Mais la venue du Verbe en notre chair nous en fait un devoir encore plus impérieux. Considérons donc comme adressées à nous personnellement ces paroles d'apôtre Pierre, première épître de Pierre, verset 9. Mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'était le psaume 135. À très bientôt pour le psaume 126.